Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Sacha Herpin, professeur de yoga, auteur et l'une des voix les plus suivies du yoga en France. Sacha a un parcours qui m'a tout de suite touché, ancien militaire, blessure grave, paralysie de la main, et c'est le yoga qui l'a reconstruit. Pas comme thérapie de confort, comme discipline. Il a développé sa propre approche du yoga sur chaise, pour répondre à une demande simple de son audience, comment pratiquer quand le corps ne suit plus les cours classiques. La réponse est dans cet entretien et dans la démonstration qu'il a faite pour nous. Sacha, bienvenue. Donc tu étais militaire et comment est-ce que tu es arrivé à devenir prof de yoga? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant mon activité du coup de militaire en entraînement, j'ai eu une fracture de fatigue en entraînement au niveau du bras. Et en soi, une fracture, c'est pas très grave, mais le souci, c'est que pendant l'opération, j'ai eu le médecin a touché mon nerf, donc ce qui m'a créé une paralysie de la main. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir avoir une très très longue rééducation sur de très nombreux mois, beaucoup de kiné, etc. Et sur la fin de ma rééducation, quand j'ai commencé à retrouver l'usage de ma main, j'ai pu en fait recommencer à mettre en place une activité. Donc j'ai commencé à me réentraîner physiquement, et dans la salle dans laquelle j'étais parti pour me réentraîner, il y avait des cours de yoga. Et je me suis dit que je connaissais pas du tout, j'avais un peu ce préjugé que c'était simplement soit pour les personnes vraiment âgées ou très sur la spiritualité, c'était quelque chose qui me concernait pas trop. Mais je me suis dit bon peut-être que jusqu'à maintenant j'ai toujours lutté pour m'entraîner, et mon corps a fait qu'il a fini par casser, donc peut-être que si je m'étire un peu ça fera du bien. C'est un petit peu l'idée que j'avais, et je suis allé faire un premier cours de yoga du coup dans cette salle. Et ça a changé ma perception de l'entraînement, parce que je me suis dit qu'en fait, enfin, j'ai ressenti que au lieu d'être dans un combat permanent entre mon corps qui veut se reposer, ma tête qui dit allez on y va, je pouvais tout simplement utiliser ma respiration, mon mental et mon corps pour en fait faire d'eux des alliés et aller vers la progression. Et du coup, j'ai tellement adoré que j'ai décidé de me lancer à fond dedans. Donc j'ai suivi une formation pour devenir prof, à la base juste pour moi, mes connaissances, pour pouvoir continuer de pratiquer par moi-même, pas du tout avec l'objectif d'enseigner. Et ça m'a tellement plu en fait, et je me suis dit, ça m'a tellement apporté de bienfaits, il faut que je transmette ces bienfaits à d'autres personnes. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner par la suite, quoi. Tu vois vraiment une différence fondamentale entre la manière de s'entraîner à l'armée, la manière de gérer son corps et ce que tu as appris le yoga. D'un côté, ses performances, force Ouais. brute, et de l'autre, quelque chose. Alors, tu as parlé de spiritualité, mais c'est peut-être pas ça qui t'y a conduit, ce que tu disais. Disons que la manière que le yoga m'a appris d'entraîner mon corps, ça m'a permis de comprendre que finalement, c'était au fur et à mesure du temps, j'ai compris que ça pouvait être exporté au sport en général. C'est-à-dire que euh, le fait de pouvoir entraîner son corps, mais ne pas être dans le fait souvent on voit par exemple en faisant une traction, on va se crisper à la fin pour passer la répétition en plus, etc. Tout ça, ça nous aide pas à aller plus loin. On crée juste une sorte de dualité entre notre corps et notre respiration. Si on essaie de plus aligner les deux et être plus aussi à l'écoute de son corps, ça va nous permettre d'augmenter nos performances en fait dans n'importe quelle activité physique. Et ça joue aussi évidemment par tout le côté par exemple souplesse, mobilité que j'avais jamais travaillé de ma vie en fait, et qui fait que forcément tout est une question d'équilibre. Et c'est pour ça aujourd'hui que, selon moi, le yoga, en tout cas moi avec l'approche que j'essaye d'avoir de l'entraînement via le yoga, est la forme un peu la plus complète d'entraînement, parce que disons que dans du yoga un petit peu traditionnel, où c'est très ancien, où on ne prend pas compte des découvertes plus modernes qui ont été faites d'un point de vue scientifique, hein, sur je sais pas, les temps à maintenir dans des postures en souplesse, sur le renforcement, sur ce qui a pu être découvert d'un point de vue cardiovasculaire. Tout ça dans le yoga plus traditionnel, c'est pas pris en compte, donc pour moi c'est pas suffisant. Mais j'ai essayé d'incorporer les découvertes plus récentes qui avaient pu être faites sur le corps humain pour l'intégrer au yoga. Et du coup, en ayant une approche où à la fois on va chercher à se renforcer, à travailler sa mobilité, sa souplesse, malgré tout amener du cardio en cherchant à amener de l'intensité dans certaines séances, etc., et amener toute une programmation. Pour moi, ça en a fait quelque chose de complet. Mais voilà, attention, je dis pas que le yoga est complet en soi, parce que justement, ça a été le fait d'incorporer différentes choses dans ma pratique et du coup dans mon enseignement
qui fait que j'essaye de le rendre complet, quoi. Ça nous intéresse ce que tu dis parce qu'effectivement, bon, tu as découvert le yoga et on voit que la manière dont on parle que c'est une passion, mais à quel moment et qu'est-ce qui t'a décidé de passer de l'autre côté de la barrière et de devenir enseignant? Bah, en fait, ça a été pendant la formation que j'ai suivie. Donc, comme je te disais un petit peu auparavant, j'ai suivi une formation. Ça s'appelle c'est des formations, c'est des formats standards au yoga. C'est des formations de 200 heures pour devenir prof. Euh, mais je l'ai suivi avec l'optique simplement car je devais à la base repartir en fait dans mon travail militaire et j'avais du coup l'envie de continuer à faire du yoga lorsque je repartais à l'armée. Vu que ça aurait été compliqué de suivre des cours, bah, je me suis dit que j'allais suivre une formation pour pouvoir en fait me faire juste mes propres cours à moi et pouvoir pratiquer de manière indépendante. Et en fait, pendant cette formation, bah, du coup, forcément, on est obligé de s'entraîner à enseigner et j'ai bien aimé faire ça. J'ai eu des bons feedbacks là-dessus et je me suis dit qu'il y a plein de gens qui peuvent avoir des préjugés ou qui ne seraient jamais allés vers le yoga et peut-être que avec une approche un peu différente de ce qui existe et ne serait-ce que par mon image, et ça c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit après, par exemple, j'ai pu aider plein d'hommes, par exemple, à faire du yoga qui avaient un intérêt peut-être pour ça et très souvent qui me disaient bah j'osais pas aller dans des cours de yoga parce que c'était juste par exemple à Paris il y a beaucoup de cours qui sont faits par des anciennes danseuses qui sont très très souples etc et qui des fois comprennent pas forcément les difficultés que par exemple peut rencontrer un homme là-dedans et du coup bah voilà je me suis dit j'ai envie d'aider aussi d'autres personnes et c'est comme ça que j'ai commencé quoi. Ah, c'est vrai que le yoga a une image très féminine, hein. C'est comme ça que que je réinterprète ce que tu dis. Mais c'est vrai que bon, on s'attend pas forcément à ça d'un ancien militaire. D'ailleurs, tu postes sur les réseaux sociaux. Tu as plus de 500 000 abonnés. Ça, c'est aussi une surprise. Est-ce que tu t'y attendais? Alors, déjà, juste pour revenir sur le sujet de la pratique plus féminine au yoga, ce qui est rigolo, c'est qu'à la base, ça avait été créé par des hommes et que pour des hommes. Donc à la base, il n'y avait pas du tout de femmes au yoga, et c'est juste que quand ça a été amené dans l'Occident, bah, ça a intéressé surtout des femmes, parce que ça liait, bah, c'est autour du bien-être, et c'est souvent un sujet sur lequel les femmes sont plus portées que les hommes, malheureusement, parce que tout le monde devrait être intéressé par son bien-être. Néanmoins, c'est vrai que en francophonie notamment, c'est extrêmement féminin. Je crois que c'est peut-être genre 90% de femmes et 10% d'hommes qui font du yoga. Alors que, par exemple, dans le milieu anglophone, bah, en Angleterre, toi qui connais l'Angleterre, ou alors par exemple aux États-Unis, on est beaucoup plus proche des 50-50. Il y a beaucoup plus d'hommes qui font du yoga, même dans des milieux où en France on ne verrait pas trop ça. Par exemple, il y a beaucoup de cadres qui, par exemple, partent en costard au travail et qui ont un tapis de yoga avec eux, etc. Chose qu'on voit très, très peu ici. Donc voilà, c'était juste le petit point là-dessus. Et oui, par rapport au nombre d'abonnés, bah, en fait, ça a été assez. En fait, le truc, c'est que c'est pas très progressif. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, j'ai pu mettre, si je prends par exemple mon réseau social Instagram, j'ai pu mettre 3 ans, je crois, pour passer de 0 à 10 000 personnes qui me suivaient. Et puis après, en un mois, j'ai fait de 10 000 à 100 000. Tu vois, donc t'as des explosions avec des fois des contenus qui marchent mieux. À l'inverse, YouTube, ça a été un petit peu plus linéaire. Donc, disons que quand il y a eu des pics d'explosion, je m'y attendais pas forcément et ça a été un peu, euh, comment dire, chamboulant, pas dans le sens qu'il y avait beaucoup de personnes, mais simplement parce que derrière, ça a engendré beaucoup de personnes qui voulaient, bah, par exemple, rejoindre un accompagnement de yoga avec moi, etc. Donc ça a engendré, on va dire, des gros pics de travail. Mais, euh, mais voilà, après, c'est vrai que c'est toujours différent un chiffre que tu peux voir sur un téléphone ou un ordinateur que si je me disais, là, tu me mets devant moi, il y a 500 000 personnes, oui, là, je me dirais, voilà, ça fait beaucoup. À quel moment t'es basculé sur le yoga sur chaise? D'où te vient l'idée? Est-ce que c'est des choses qu'on t'a demandé? Est-ce que tu peux nous raconter Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que mon audience s'est élargie, j'ai eu de plus en plus de demandes qui sortaient de ce que je faisais moi à la base. Donc au début, mon contenu s'adressait surtout à des gens qui faisaient déjà du yoga depuis un certain temps, qui souhaitaient progresser physiquement, notamment apprendre des postures un peu avancées, des équilibres, des choses comme ça.
parce que c'était un sujet que je partageais beaucoup vu que ça m'intéressait. Et vu que de plus en plus de personnes sont arrivées, au début, j'ai eu des personnes qui ont commencé à me dire, Sacha, tu proposes des trucs, mais c'est trop dur pour moi, est-ce que tu aurais du contenu plus facile? Donc j'ai commencé à étendre un petit peu plus mon contenu afin de créer du contenu beaucoup plus débutant, ou du moins que n'importe qui puisse le suivre. Et ça en est sorti au début, mon premier livre suite à ça. Et après, quand j'ai continué à avancer, j'ai eu beaucoup de personnes qui pouvaient être seniors ou alors vraiment des fois en pas forcément bonne forme physique ou qui pouvaient travailler par exemple en bureau et qui n'avaient pas de temps et qui me disaient bah Sacha, est-ce que tu fais pas du yoga sur chaise, etc. Et donc ça a été toujours des demandes qui ont amené ma recherche et mon travail vers quelque chose d'autre. Et du coup j'ai poussé ce travail-là. Alors, j'ai souhaité avoir une approche différente de ce qui existait, un petit peu comme souvent mon approche au yoga est un peu différente de ce qui existe, dans le sens que j'ai pas voulu simplement dire ok, on fait une séance sur chaise, mais je me suis dit tous les bienfaits que je peux amener sur un tapis, je vais essayer de les amener sur une chaise. Donc l'idée c'est pas de faire des exercices au hasard, mais comment on va pouvoir amener une progression, comment on va pouvoir se renforcer, travailler sa souplesse, sa mobilité en utilisant l'accessoire qu'est la chaise pour simplifier les choses, que ce soit parce qu'on n'a pas la bonne condition physique encore pour, ou que ce soit parce que par exemple on travaille dans un bureau et qu'à un moment, imaginons, on a 10 minutes entre deux réunions et on va pouvoir faire quelque chose en utilisant notre chaise, quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, la chaise à la base, ça a été apporté par ton audience qui a Hmm. demandé des choses plus faciles. Donc, tu as envie de dire que c'est un compromis ou est-ce que c'est une pratique à part entière? Bah, En fait, j'ai envie de dire que ça soit la chaise ou le tapis, ça change finalement pas grand-chose. Je le vois un peu comme un accessoire au yoga, tout comme on peut utiliser par exemple au yoga des briques pour rendre certaines postures plus simples ou plus difficiles. Et la chaise, finalement, c'est la même chose. C'est-à-dire que généralement, la chaise, on va l'utiliser pour faire des choses plus faciles qui sont pour certaines personnes pas accessibles dans un yoga, disons, plus standard. Mais on peut tout à fait finalement utiliser la chaise aussi pour ramener des exercices beaucoup plus compliqués en fait en créant différents effets de levier qu'on pourrait avoir avec la chaise. Mais voilà, c'est moins ce qu'on met en avant puisque les gens viennent au yoga sur chaise pour avoir quelque chose de plus simple. Donc c'est pas un compromis, c'est juste un accessoire pour rendre les choses peut-être plus simples. Ouais. Parce qu'effectivement, un des freins des gens pour se mettre au yoga, souvent, c'est qu'on imagine que ça s'adresse qu'à des gens qui sont très souples et très en forme, alors que bon, c'est aussi un moyen de lutter contre le vieillissement. Exactement. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup répondre à ce truc qui revient fréquemment, c'est de dire, bah, c'est la même chose que les gens qui disent, je peux pas courir parce que j'ai pas de cardio. Bah non, justement, l'intérêt de se mettre, par exemple, à la course à pied, c'est de pouvoir développer aussi son cardio. C'est la même chose au yoga. On va se mettre, si on dit qu'on n'a pas de souplesse, bah c'est parce qu'on ne l'entraîne pas. Donc c'est logique qu'on n'en ait pas. Et si on pratique, on va pouvoir gagner en fait en souplesse. Donc voilà. Et quels sont les trois bénéfices les plus concrets qu'on ressent quand on se met au yoga sur chaise? Je dirais qu'en fait, il faut essayer de se dire que les bénéfices, déjà, il y a deux points à prendre en compte. Le premier, c'est que pour moi, les bénéfices du yoga sur chaise vs du yoga sur un tapis ne vont être les mêmes. Ça dépend, c'est juste une question de forme physique et d'approche qui va être différente. Et ensuite, l'autre point à prendre en compte, ça dépend de l'objectif de la personne, encore une fois. Parce que je pourrais simplement dire de manière très simple que le top 3 des choses, c'est de gagner en force, par exemple en souplesse et je sais pas, en détente, voilà. Mais ça serait faire une généralité. Alors que l'intérêt de l'approche qu'on peut avoir avec le yoga et aussi le yoga sur chaise, c'est au yoga, on appelle ça le sankalpa, c'est quelle intention on va avoir derrière. Pourquoi en gros on va faire tout simplement du yoga sur chaise. Et par exemple, quelqu'un qui va venir au yoga sur chaise parce qu'il a eu imaginons une fracture, je sais pas, à la cheville, et du coup, l'intérêt, c'est que ça va lui permettre de garder un renforcement, imaginons, musculaire du bas du corps et du haut du corps sans devoir mettre d'appui, par exemple, sur son pied. Ça va lui permettre de aussi travailler, par exemple, sa souplesse et sa mobilité, et du coup, d'optimiser sa période de récupération. Quelqu'un qui, aujourd'hui, n'a pas, par exemple, fait d'activité physique depuis 20 ans et qui veut se remettre tranquillement sur une activité physique, bah, ça va lui permettre de pratiquer en sécurité, d'éviter de faire des postures qui sont trop compliquées pour lui, donc environnement sécuritaire, retrouver la forme, retrouver de la mobilité, du mouvement dans le corps. Voilà, donc ça dépend de notre besoin. D'accord, donc si je comprends bien, le yoga sur chaise peut s'adresser à peu près à tout le monde.
Exactement, exactement. Ouais, ouais, c'est juste un accessoire qui va nous permettre de varier notre pratique et de s'adapter à, finalement à tout le monde. Alors j'ai une question là-dessus avant après on va parler d'un peu de démonstration, mais combien de temps dure une séance? Enfin parce que une des raisons pour lesquelles les gens ont du mal à faire du sport souvent ou des activités, c'est qu'ils disent ah j'ai pas le temps, etc. Combien de temps il faut y consacrer par jour? Ouais, alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui revient très souvent, que ce soit du yoga sur chaise ou du yoga avec un tapis. Par rapport à ça, ce qui est important de prendre en compte, et c'est ce que j'ai toujours mis en avant depuis des années, c'est que la régularité est beaucoup plus importante que la durée d'une séance. C'est-à-dire que on va tirer beaucoup plus de bénéfices à faire, par exemple, 3 séances de 20 minutes dans une semaine que de faire une seule séance d'1 heure ou d'1 heure et demie le week-end. Ça sera toujours beaucoup plus bénéfique d'avoir plusieurs séances. Euh, et pour ça, comme au yoga standard, il n'y a pas de durée entre guillemets obligatoire. C'est-à-dire que moi, je peux faire une séance qui dure 5 minutes, tout comme une séance qui dure 1 heure. Mais l'important, ça va être plutôt voilà la planification et la fréquence d'entraînement. Donc moi, ce que je vais proposer dans mon approche, ça va être des séances assez courtes qui vont durer une dizaine de minutes. Par rapport à ça, soit on peut suivre par exemple 3 séances par semaine de 10 minutes ou quelque chose comme ça, c'est déjà bien. Soit on peut aussi, si on vraiment on a envie de voir un changement plus rapide, c'est ce que j'ai fait par exemple aussi avec mes livres de yoga sur chaise, c'est mettre en place une sorte de challenge sur par exemple 21 jours où chaque jour on va avoir une petite séance, encore une fois rapide à faire, 5-10 minutes, qui va nous permettre de travailler chaque jour un élément différent pour avoir un entraînement complet à la fin de la semaine et pas avoir l'excuse du temps. D'accord, alors on va parler du livre après. Ce que je propose, c'est que là, on va utiliser, tu nous as préparé une petite séance parce que pendant l'interview, on ne pouvait pas le faire, une petite séance d'un quart d'heure où tu présentes un petit peu des exercices. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous introduire cette séquence? Ouais, complètement. Donc en fait, là, ça va être une séquence que vous allez pouvoir faire quel que soit votre niveau. J'ai exprès proposé différentes options pour que peu importe votre forme physique, ça soit accessible. Le but, c'est d'avoir une séance efficace pour être en forme. Donc on va travailler sous forme de circuit pour renforcer les différentes parties du corps, que ça soit le dos, parce qu'on passe trop de temps assis dans des mauvaises postures. Donc là, on va être encore assis, mais on va renforcer son dos. On va renforcer le bas du corps, le haut du corps. Voilà, on va avoir un travail un peu complet également aussi au niveau abdominal à travers cette séance efficace et courte. D'accord. Et je peux vous témoigner que, et vous le verrez, c'est pas difficile à suivre. C'est très simple. Hello et bienvenue dans cette séance spéciale pour tout simplement regagner en énergie, se remettre en forme avec une simple chaise. Donc pour ça, on va utiliser le yoga sur chaise, s'inspirer également de méthodes d'entraînement que j'utilise, inspirées de plein de types de méthodologies pour tout simplement se renforcer, mais avec tout simplement la simplicité de pouvoir avoir une chaise. Donc cette séance, elle s'adresse soit pour les personnes qui peut-être manquent encore de renforcement ou de forme physique pour pouvoir peut-être faire du renforcement ou du simple yoga sur un tapis. Voilà, ça peut être aussi une séance que vous pouvez faire, par exemple, je ne sais pas si vous avez un petit break au bureau, peu importe. Donc voilà, ça va être une séance efficace et vous allez voir que vous allez pouvoir mettre aussi l'intensité que vous voulez dedans, ce qui va permettre de l'adapter en fonction de chacun. Ok. On va simplement commencer par se positionner de manière assise, fermez les yeux, placez vos mains sur les cuisses. On va juste prendre quelques instants pour arriver dans la pratique d'aujourd'hui. Alors l'intérêt de faire ça, c'est pas spécialement spirituel ou je ne sais quoi, c'est surtout que ça vous permet d'arriver sur le moment présent, de mettre de côté tout ce qu'il y a pu avoir dans votre journée avant, tout ce qu'il pourrait y avoir après. Et l'intérêt de ça, c'est que ça va vous permettre d'avoir du coup une séance beaucoup plus intéressante, avec beaucoup plus de bénéfices, puisque dès le début, dès les premiers mouvements, vous allez pouvoir être pleinement concentré dedans. Et certes, on va ramener du mouvement, mais ce qui compte, c'est pas juste là le corps, c'est la connexion entre votre corps et votre esprit pour avoir la séance la plus rentable pour vous par rapport au temps qu'on va passer dedans. Et pour ça, ça commence par bien respirer. Donc je vous invite à placer une main au niveau du ventre, une main au niveau du cœur. On va se mettre à respirer uniquement avec le nez. Donc sentez l'air qui rentre par le nez à l'inspiration et l'air qui ressort par le nez à l'expiration. L'air qui rentre par le nez à l'inspire
et qui ressort par le nez à l'expire. Puis à la prochaine inspiration, vous allez sentir le ventre qui se gonfle, puis la poitrine, et à l'expiration, c'est la poitrine qui se relâche en premier, puis le ventre. De nouveau, on inspire, le ventre se gonfle, puis la poitrine. On expire, on relâche la poitrine, puis le ventre. Encore quelques fois comme ça à votre rythme, cherchez à amplifier la durée des respirations. Il y a une certaine phrase au yoga qui dit que chaque être humain naît avec un nombre total de respirations. Évidemment, si on met de côté tout ce qui peut être maladie, accident, etc. Et ce qui fait que plus vous allez augmenter la durée de vos respirations et finalement moins vous allez respirer en nombre de respirations, plus ça va permettre d'étendre notre durée de vie. On va moins fatiguer le cœur et tranquillement vous allez pouvoir réouvrir les yeux. Ok. Ce qui va être très important, ça va être de jamais bloquer sa respiration et de coordonner sa respiration avec son mouvement. Avant que je découvre le yoga en 2019, j'étais militaire, pour ceux qui connaissent mon parcours, et je me suis énormément entraîné en luttant toujours entre mon esprit et mon corps, et toujours à bloquer mon souffle, et vous savez, ce fameux, on se contracte pour aller un petit peu plus loin, mais finalement tout ça, ça nous bloque et ça mène que vers la blessure. Donc l'important, c'est toujours de garder cette respiration avec votre mouvement, de coordonner les deux, et on va juste commencer avec un très simple exercice, ce qui va nous permettre simplement de coordonner les deux. Donc pour ça, à l'inspiration, vous allez lever les deux mains vers le ciel, connecter les mains ensemble. À l'expiration, redescendez les mains au niveau du cœur. On fait ça encore 3 fois. À l'inspire, on lève les mains vers le ciel, on connecte les mains. À l'expire, on redescend. Encore un, inspirez, levez. Expirez, redescendez. Une dernière, inspirez, levez. Et expirez, redescendez. Ok, relâchez quelques instants, on va faire la même chose, mais on va amener un exercice maintenant qui va permettre de se renforcer. Je pense que c'est un des exercices que je préfère, tout simplement parce qu'on peut le faire n'importe où, même si vous êtes dans le bus ou peu importe, ça fonctionne. Donc on va reprendre la même base, on va inspirer ensemble, lever les mains vers le ciel, connecter les paumes ensemble. À l'expiration, redescendez, essayez d'aligner les mains et les coudes à peu près. Prenez une grande inspire. Et à l'expire, poussez fort les mains contre l'autre, ça doit trembler au niveau du haut du corps. On renforce ici les bras, les épaules, les pectoraux. Allez, on renforce, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Encore 3, 2, 1 et on relâche. Et cet exercice, il est hyper efficace parce que peu importe votre niveau de renforcement, ça marche pour tout le monde. Tant que vous engagez à fond, que vous soyez très très fort ou alors que vous ayez des lacunes en termes de renforcement, ça fonctionne. Encore. Inspirez, levez les mains vers le ciel, connectez les mains ensemble. Expirez, descendez. Prenez une inspire. Et expirez, on pousse, on pousse, on pousse pour 5. 4, 3, 2, 1, on relâche. Une dernière fois, on inspire vers le ciel, on connecte les mains ensemble, expirez, descendez, prenez une inspire. On expire, on pousse, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, super. On va juste ramener quelques mouvements au niveau de la nuque avant d'entamer un petit circuit de renforcement. Pourquoi ramener du mouvement au niveau de la nuque? Tout simplement parce qu'on passe tous trop de temps, moi y compris, dans une mauvaise posture assise, c'est-à-dire penché devant un écran, devant un téléphone, etc. Ce qui fait que ça va créer des tensions au niveau de la nuque, peut-être que vous les ressentez, peut-être pas, peu importe. Mais en fait, tout ça, ça va avoir un impact sur aussi tout votre dos, votre mouvement. Voilà, donc c'est hyper important de penser très régulièrement à ramener du mouvement, à détendre la nuque. Donc pour ça, un mouvement très simple, vous allez ramener les mains sur les cuisses, inspirez, à l'expire, laissez tomber l'oreille droite vers l'épaule droite, sans bouger le haut du corps, il n'y a que la tête qui bouge. Et à l'inspire, on revient au centre. On fait pareil de l'autre côté, on expire, on laisse tomber l'oreille vers l'épaule. Il n'y a que la tête qui bouge. On revient au centre. Encore 3 fois de chaque. À l'expire, on descend. À l'inspire, on revient. À l'expire, on descend. À l'inspire, on revient. Encore 2 fois de chaque. Je répète, il n'y a que la tête qui bouge. Si le corps va avec, ça ne sert quasiment à rien. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient. Super. Pour le prochain exercice, je vais tourner la chaise. Vous n'avez pas du tout besoin de bouger. Ça va être juste pour mieux me voir. On va commencer du coup un circuit. Ce qu'on va venir faire, c'est 4 exercices pour renforcer un petit peu tout le corps. Ce que je vais vous proposer à chaque fois, c'est qu'on fasse 5 répétitions par exercice
pouvez en faire plus si vous voulez, vous pouvez en faire moins. On fera ensemble 3 fois le circuit. Mais encore une fois, sentez-vous libre de faire plus de fois le circuit, de mettre pause sur la vidéo, de continuer après la vidéo, ou si c'est trop dur pour vous, d'en faire moins. C'est complètement aussi OK. D'accord? Donc, premier exercice, on va renforcer le dos. Ça, c'est hyper important. Si vous faites par exemple du yoga, au yoga, très souvent, on pense à travailler la mobilité, la souplesse du dos, enfin la mobilité un tout petit peu, très souvent la souplesse, mais très rarement le renforcement. Et c'est vraiment ce trio qui permet d'avoir un dos en forme, le renforcement, la souplesse et la mobilité. Le renforcement est toujours mis de côté, c'est pour ça que j'inclus énormément de renforcement du dos dans mes cours. Si vous allez farfouiller sur la chaîne, vous verrez un peu. Donc on va ramener les mains vers l'avant, okay, les paumes de main vers le sol, on va inspirer ici. À l'expiration, tirez les coudes vers l'arrière et engagez. Imaginez que vous avez un crayon entre les omoplates et on vient serrer, comme si les deux coudes voulaient venir se toucher, mais vers l'arrière. Puis inspirez de nouveau vers l'avant. Et expirez, on tire vers l'arrière, on engage. On revient vers l'avant, encore 3 fois, inspirez. Et expirez, venez vers l'arrière, on contracte. Il faut vraiment travailler le dos. Ici, peu importe votre niveau, ça va travailler. On revient vers l'avant, on inspire. Et expirez vers l'arrière, on engage. On revient vers l'avant une dernière fois, inspirez. Et expirez, venez vers l'arrière, on engage. Et on relâche, super. On va pouvoir se lever. On va venir faire des pompes sur la chaise. Alors, l'important ici, ça va être de s'adapter à votre forme physique. Et pour ça, il y a plein d'options avec une chaise. Là, par exemple, là où je vous fais cette vidéo, je ne suis pas du tout chez moi. Je suis en voyage dans un Airbnb. J'ai pris la chaise qu'il y avait dans le Airbnb. C'est pas forcément la chaise la plus optimale. L'important, idéalement, c'est surtout d'avoir juste une chaise où il n'y a pas un pied cassé qui fait que vous allez tomber. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vient faire une pompe, au yoga, on appelle ça un chaturanga quand on garde les coudes rentrés. En fait, la pompe, tout le monde peut faire une pompe. Tout est une question de quelle intensité et quel niveau de difficulté on va pouvoir mettre. Ce qui est très important quand on cherche à entretenir sa forme physique, ça va être de toujours avoir un niveau de difficulté qui va nous permettre de monter la difficulté. Okay, donc en gros, l'idéal, c'est que si vous faites un exercice et vous sentez que vous êtes capable de faire plus de 15 répétitions, par exemple, c'est que l'exercice est trop facile. On va simplement pouvoir le modifier en le rendant plus dur. Okay, donc ici, par exemple, le niveau 1 consisterait à venir prendre appui sur le haut de votre chaise, de vous mettre derrière, okay, c'est toujours très important d'être bien stable, et de simplement venir descendre un petit peu. Si déjà pour vous ça travaille, c'est très bien. Juste de descendre un petit peu, d'engager ses abdos, sentir que le haut du corps travaille. Si vous pouvez aller un peu plus loin, on va venir un petit peu plus bas. Okay. Si ça va, on va pouvoir du coup baisser le levier pour aller sur le niveau de chaise un peu plus bas et faire tout simplement le même exercice. Et si ici ça va, vous pouvez même faire du coup la pompe sans chaise. Et si vous faites la pompe sans chaise et que pareil vous êtes très à l'aise en termes de répétition, vous pouvez carrément après venir mettre vos pieds sur les chaises, ce qui fait en fait l'effet inverse de levier qui rend encore plus dur l'exercice. Okay, je pense que vous avez compris. Moi je vais faire simplement sur la chaise au niveau bas. Aujourd'hui, vu qu'on essaye simplement de s'y remettre tranquillement, on va faire 5 répétitions, mais vous pouvez refaire plusieurs fois cette vidéo et aller faire plus de répétitions. Encore une fois, cherchez à jamais aller au-dessus de 15, il faudra mieux rendre le niveau de difficulté plus élevé. Donc on est parti, placez-vous. À l'expire, on descend. 1, à l'inspire, on monte. 1, encore. 2, 3, encore 2, 4, une dernière. 5, génial. On va pouvoir se rasseoir. On va maintenant venir travailler les jambes avec un de mes exercices préférés sur chaise. Parce que si jamais vous avez, je sais pas, une entorse, un truc comme ça, vous pouvez quand même faire l'exercice. Ce qu'on va faire ici, ça va être de prendre appui sur la chaise. Si vous avez des rebords sur la chaise, prenez appui sur le rebord. Et on va venir en fait tendre les jambes en flexant les pieds. Et ce sur quoi on va se concentrer, c'est notre quadriceps. Et vous pouvez même mettre votre main, d'ailleurs, vous pouvez essayer l'exercice, tendre la jambe. Vous allez voir que le quadriceps, ici, l'avant de la cuisse se contracte. On va essayer de mettre toute notre concentration pour contracter au maximum la cuisse. Si vous faites juste banalement le mouvement, il ne se passera pas grand-chose. C'est important d'avoir l'intention parce que la contraction de votre muscle, c'est une connexion avec votre cerveau. Donc c'est important que le cerveau soit bien impliqué dans ce qu'on fait. Pareil, on va faire 5 répétitions. Préparez-vous, on est parti. On contracte et on redescend. 1, encore. On contracte. 2, encore. On contracte. 3, encore 2 fois. On contracte. 4, une dernière. On contracte. Et on relâche. Super. On va faire ici un dernier exercice pour les abdos.
Donc ce qu'on va venir faire, c'est placer les mains de chaque côté de la tête. On peut croiser derrière la tête, c'est ok, mais juste on laisse pas la tête tomber. On viendra lever le genou et ramener le coude opposé en direction du genou, redéposer et faire pareil de l'autre côté. Si vous avancez sur la chaise, vous verrez que la difficulté sera plus facile. Ok. Si c'est très facile pour vous, vous pouvez même chercher à tendre en fait la jambe quand vous levez, ce qui va ramener un petit peu plus aussi de difficulté. Voilà. L'idée, ça va être de travailler sur nos obliques. Donc croisez les mains derrière la tête. Inspirez, levez le genou gauche et ramenez le coude droit en direction du genou gauche. Expirez, redéposez. On fait pareil de l'autre côté. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 et 5. Relâchez. Évidemment, ça peut être un petit peu différemment en termes de à quoi ça ressemble que ce que moi je fais, ne serait-ce que parce que ma chaise est très basse. Donc du coup, mes genoux ne montent pas forcément ultra haut. Si vous avez une chaise plus haute, forcément ça monte plus haut. Et vous avez compris. On a fini le premier tour, on va faire 2 tours ensemble. Sans toutes les explications, on va pouvoir aller plus vite. Ramenez les mains vers l'avant et on est parti. 1, on expire à chaque fois vers l'arrière. 2, 3, 4, 5. Super. On va pouvoir se lever, partir pour nos pompes. Choisissez la variation qui vous convient. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On va pouvoir se rasseoir, aller sur nos extensions. Et vous avez vu, si on enchaîne un petit peu, ça peut même faire travailler un petit peu le système cardiovasculaire avec le cœur qui monte un petit peu. On est parti en contracte, flexez bien les pieds. On redescend. 1, encore. Vous pouvez mettre les mains sur les cuisses pour bien sentir. 2, essayez de garder le dos assez droit. 3, 4, une dernière. 5. Avancez-vous un petit peu. Préparez-vous pour le travail des abdos, des obliques. Les obliques, vous savez, c'est le V des abdos. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Super. On va partir pour notre dernier tour. Allez, on se prépare. On y va. Engagez bien le dos. 1, 2, 3, 4, 5. On va pouvoir se lever, se préparer pour nos pompes sur chaise. 1, 2, 3, 4, 5. On se rassoit. On est parti. Extension de jambes. 1. Flexez bien les pieds. 2. Contractez bien. Concentrez-vous sur la contraction. 3. Des quadriceps. 4. 5. Et on va se mettre un petit peu vers l'avant pour nos obliques. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Et on relâche. Super. Bravo à vous pour la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous aura plu. Vous pouvez tout à fait faire plus de tours, moins de tours, augmenter un petit peu les répétitions. Libre à vous. Simplement, c'est toujours important de respecter sa forme physique. Mais malgré tout, cherchez toujours un minimum de difficulté. Sinon, on ne progresse pas vraiment. Revenons un peu sur le livre. Donc effectivement, tu parles d'un programme en 28 jours, faire tous les jours, 10 minutes par jour, tous les jours. À quel moment est-ce qu'il faut faire ça tous les jours? En fait, ça c'est une question qui revient régulièrement aussi au yoga plus généralement, c'est à quelle heure c'est le meilleur moment pour faire ma séance, etc. Ce que j'aime répondre à ça, c'est le meilleur moment, c'est le meilleur moment pour vous. C'est-à-dire que le truc le plus important pour ne pas louper une séance, ça va être plutôt de la coller à une habitude que vous avez dans votre journée. Ça va être le moyen de créer un format
d'adhérence le plus simple possible, c'est-à-dire pour ne pas louper. Donc par exemple, si pour vous le plus simple, c'est, je sais pas, le matin, quand vous vous lavez les dents, et ben vous vous dites, ok, juste après que je me sois lavé les dents, je fais la séance, et ben c'est parfait. Ou ça peut être parce que le midi, vous avez une pause de 1 heure au travail, et à chaque fois, vous mangez en 15 minutes et vous avez du temps derrière, et ben ça peut être le bon moment pour faire la séance. Donc vous pouvez la faire n'importe quand, simplement, en tout cas dans mon livre, vous allez retrouver aussi certaines séances qui sont optimisées pour certaines pour le réveil ou pour le soir, et dans ce cas-là, bah, évidemment, c'est mieux de la faire au moment du réveil ou du soir, mais sinon, la plupart des séances peuvent être faites n'importe comment, enfin n'importe quand plutôt. Le plus important, je trouve, c'est de la caler à une habitude, ce qui permet d'être sûr de maintenir ces séances et pas les oublier ou les mettre de côté, quoi. D'accord, c'est très intéressant. Alors, on mettra le lien pour commander le livre sur Amazon en bas de la vidéo, en dessous de la vidéo ou de l'article. Mais tu proposes ici des programmes justement vidéo. J'ai vu que tu as proposé aussi un programme en 12 semaines. Est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que ça s'adresse pour ceux qui veulent devenir enseignants ou est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Est-ce que c'est une façon d'aller plus loin que le livre? Alors, disons que alors c'est pas fait spécialement pour quelqu'un qui devenir prof ou quoi, parce que c'est des séances, donc c'est pas de la pédagogie en soi sur la création de cours ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment des séances clés en main à faire à la maison. Disons que ça va être complémentaire avec le livre, et ça permet aussi d'avoir un support différent. Le problème avec les livres, et au début j'avais été réfractaire à commencer à faire des livres de yoga parce que je voulais surtout pas que les livres terminent dans la bibliothèque à ne pas être utilisés. Moi, quand j'ai commencé à faire du yoga, j'ai voulu acheter des livres, etc. Et je me suis retrouvé à avoir que des livres qui étaient dans ma bibliothèque, qui prenaient la poussière et que j'utilisais jamais. Et du coup, ma philosophie à travers mes livres, c'est de faire des livres qui sont efficaces. C'est-à-dire que, ben voilà, ça va être une programmation. On ouvre le livre, il y a la séance à faire, on peut suivre la séance avec le livre posé, et c'est simple, et le livre va nous servir à quelque chose en fait. Parce que si on a juste un ensemble de postures qui sont décrites, on sait pas trop quoi faire avec, ça, pour moi ça sert à rien, le but c'est que ça soit efficace et que le livre soit utilisé. Donc le livre, ça permet de le transporter peut-être partout, avoir un format livre et se challenger sur 28 jours, et le format vidéo va être complémentaire, où ça permet d'être avec moi tout le long en fait du cours, et d'avoir un format un peu différent. On va se retrouver sur seulement 3 sessions par semaine, et ça peut être fait avant, par exemple, le challenge du livre, ou ça peut être fait après, peu importe. Voilà, c'est une approche différente, avec un format différent, et qui permet dans tous les cas de pas se prendre la tête et d'avoir des séances qui sont prêtes, et où on n'a pas à chercher, tiens, qu'est-ce que je dois faire comme séance? Non, on suit la programmation, et comme ça, on est sûr d'évoluer. Alors, bon, je pense que c'est très intéressant et je pense que bon, avec la séance qu'on vient de regarder, tout le monde, à mon avis, est convaincu que c'est accessible. Mais imaginons qu'on a quelqu'un qui a pas fait de sport depuis très longtemps, qui se dit non, le yoga c'est pas fait pour moi. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dirais de tester la séance, par exemple, qu'on a pu voir avant, pas juste la regarder, parce que la regarder, ça va vous servir pas à grand-chose, à part me regarder bouger. Ça va pas vous apporter beaucoup de bénéfices. Donc le but, ça va être simplement de pratiquer pour vous rendre compte que c'est accessible, en fait. Et de simplement... moi, je pars de cette philosophie que même, par exemple, quelqu'un qui fait un marathon et qui finit dernier du marathon, il sera toujours devant tous ceux qui n'ont jamais fait le marathon, et donc il aura tout mon respect d'avoir terminé son marathon. Et bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire que même si c'est justement fait pour ça aussi, le yoga sur chaise, c'est qu'il n'y a aucun impact, vous êtes assis, c'est beaucoup plus facile, vous pouvez tester, et c'est pour ça qu'on travaille aussi sous format de circuit, où j'explique que voilà, on fait un certain nombre de répétitions, même si vous pouvez en faire moins, vous pouvez en faire qu'une, c'est pas grave, l'idée c'est de bouger, de se remettre en mouvement, et l'intérêt c'est que si vous partez aussi de loin, vous allez aussi beaucoup plus rapidement progresser, parce que plus vous allez avoir après un niveau élevé physiquement, plus chaque micro-progrès est difficile à atteindre, alors que quand on part un petit peu de loin, on progresse vite, c'est comme dans n'importe quelle discipline, donc c'est encourageant. D'accord. Écoute, merci Sacha, de ce que tu fais. C'est important de rendre le yoga accessible et puis d'aider les gens à s'y remettre, à faire des activités, parce que c'est un des facteurs de la santé. Donc, écoute, je te remercie. Avec plaisir. Et je dis à bientôt. À bientôt, merci. Merci Sacha. Ce que tu fais, rendre le yoga accessible à des gens qui pensaient que c'était définitivement derrière eux, c'est exactement ce dont on a besoin. Si cet entretien vous a donné envie d'essayer, le livre de Sacha est disponible sur Amazon, le lien en description. Si vous voulez aller plus loin, il propose un programme complet de 12 semaines. Là aussi, tout est en description.
Sur la chaîne Planète, on publie chaque semaine des entretiens comme celui-là, des experts, des auteurs, des gens qui ont des choses concrètes à vous apporter. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre newsletter, c'est le meilleur endroit pour suivre Planète au quotidien. Le lien est aussi en description. À très bientôt.